Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là des investigateurs, des espions qui nous disent que on a décidé de assassiner physiquement les leaders de l'AES, Assimi Goïta, Abdoulaye Tchani, Ibrahim Traoré notamment, en principe, mais aussi leur Premier ministre, leur ministre. Hein. Ah bon? Ça, c'est une enquête, c'est une nouvelle, ça, c'est une information. Quel est cet Africain-là qui ne sait pas que la vie de ces gens-là est en danger? Eux-mêmes, là, le général Tchani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Traoré, ils savent très bien, mieux que nous, là, que leur vie est en danger, que leur tête a été mise à prix. Celui qui va les assassiner, là, il aura des millions. L'OTAN va lui donner des millions. La France va lui donner des millions. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut éviter de traumatiser les Africains, nos populations. De traumatiser ces dirigeants-là, en leur rappelant des choses qu'ils savent très bien. Nous savons tous, écoutez, soyons sérieux. Même nous, les panafricanistes, là, qui passons sur les, faisant des vidéos, là, nos vies sont en danger. Vous avez vu comment ils ont massacré Omotunde Kalala? Kalala Omotunde, vous ne savez pas qu'il a été empoisonné? Nous prions Dieu seulement, c'est tout, pour ne pas tomber dans... Hein? C'est tout, c'est ce qui nous fait vivre. Mais si on vit avec ça dans la tête, là, on ne peut même plus faire une vidéo. Vous savez pourquoi je ne vous ai jamais dit que moi, je ne vous ai jamais montré là où je travaille? Je serais bien content, mes frères et sœurs, regardez là où je travaille, regardez les conditions dans lesquelles je travaille, ça me ferait plaisir. Et en tout cas pour la plupart parmi vous, ceux qui ne sont pas jaloux, ça leur ferait plaisir. Je ne le fais pas pourquoi? Mais c'est pour ma sécurité. Les gars, si nous, à notre niveau là, nous sommes en insécurité, comment pouvez-vous penser que Assimi Goïta, Tchani, Traoré, ils ne sont pas en insécurité? Depuis le jour où ils ont pris le pouvoir, ils sont l'ennemi de l'OTAN. Les ennemis numéro 1, les wanted. Ici aux États-Unis, ils sont wanted. Ils n'hésiteront pas d'envoyer un obus sur la présidence. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est parce qu'ils ne savent pas quelles seront les conséquences après. C'est pas parce qu'on a l'arme atomique qu'on peut croire, on croit qu'on est plus puissant que le monde entier. Non. Vous voyez comment la Chine est en train de neutraliser les Américains là? C'est pas du gâteau. Hein? La guerre qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis là. Les États-Unis sont en train de prendre une raclée, une de ces raclées, dans le silence, personne n'en parle. Mais comment la Chine est devenue la première puissance mondiale? La Chine est la première puissance mondiale en économie. La Russie est la première puissance mondiale militaire. Ceux qui notent là, ce sont les Américains. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. C'est ça encore le rôle des médias. Bref, évitons d'affaiblir nos leaders. Ils sont conscients qu'ils sont en insécurité. Non, pas en insécurité, qu'ils sont en danger, qu'ils sont recherchés. Ça peut arriver qu'on arrive à atteindre un dirigeant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas pris les précautions. Parce que vous avez vu le président iranien, Raïssi, c'est un attentat. On l'a eu, malheureusement. Mais c'est pour combien de temps? Ça ne va pas. Ça, on l'a eu là, c'est pas fini. Le problème, ce qui est avantageux, c'est que les Occidentaux savent que ce qu'ils ont fait à l'Afrique depuis tout le temps là, il y en a ras-le-bol.
Ces 3 dirigeants-là, ce sont les Africains qui les ont faits. Ils ne sont pas nés de père et de mère africains. Hein? Ce sont les Africains qui les ont mis au monde. Nous avons le même sang avec eux. Ce que nous pensons là, c'est ça qu'ils sont venus mettre à l'œuvre. Ils n'ont rien inventé. Assimi Goïta, Tiani, Traoré n'a rien inventé. Chacun d'eux, personne n'a inventé quoi que ce soit. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que les populations, c'est ce que l'Afrique veut. Ils n'ont rien créé, hein? Ils n'ont rien ajouté. Vous avez vu comment on leur a imposé le 5 ans? Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu une telle situation dans le monde? Dans quel pays? Occidental notamment. On leur a donné 5 ans à chacun. Et c'est plus. Attendez. Vous allez voir. S'ils continuent comme ça sur cette lancée-là, on va encore ajouter 5 ans. Personne ne dira un seul mot. Parce que c'est-à-dire qu'eux, ils sont la manifestation de la volonté d'un peuple. Ah, écoutez. Ils sont Tiani, Traoré, Assimi Goïta. Ce sont la manifestation de la volonté de la jeunesse africaine. Ça, c'est le résultat. C'est la production. En fait, ils sont la production de la jeunesse africaine. Vous avez vu comment la jeunesse africaine a amené Sanko et Assimi Bassirou au pouvoir? Ils les ont amenés. Ce n'est pas la démocratie. Hein. Ça, c'est la démocratie à l'africaine. C'est la jeunesse qui a amené ces gens. Maintenant, la jeunesse est en train de voir que, oh, mais ils sont en train de les trahir. Vous allez voir cette même jeunesse-là, va les prendre, là, va les descendre, on va les faire asseoir, mettez-vous de côté. On va prendre quelqu'un d'autre, on dit, bon, toi là, tu as vu ce qu'ils ont suivi, maintenant fais le travail. Sanko peut tourner avec des beaux mots, machin, pour jouer avec les gens, il joue avec lui-même. Il s'auto-satisfait dans le mensonge, dans la manipulation. La jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, c'est déjà ce qu'il est. Donc, nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une innovation. Ce n'est pas de l'espionnage. J'ai dit, j'ai découvert qu'on va tuer, on cherche à tuer Traoré, Assimi, Tiani. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis la nuit des temps. Tuer les leaders. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont tué Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Olympio. Et on peut compter la liste là. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et c'est ce qu'ils feront toujours. C'est à nous de les arrêter. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de chercher, trouver, créer des leaders qui vont faire ce que nous voulons. Je disais, je pense dans une de mes vidéos, je disais, mais Assimi Goïta, Tiani, Traoré, leur corps là, ne leur appartient plus. C'est notre chose à nous. Ces 3 présidents là, c'est notre chose. Les pauvres, j'ai pitié d'eux. Parfois j'ai pitié d'eux. Parce que nous les avons adoptés, fabriqués. Ce qu'ils pensent là, ce n'est pas eux qui pensent, c'est nous qui pensons. Et puis, on dit, bon, maintenant, allez, on appuie sur le bouton. Et ils disent, ils parlent. Parce que nous sommes, c'est-à-dire qu'en communion avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une connexion. Vous voyez la connexion Internet? Voilà, c'est ça. Il y a l'Internet entre Assimi Goïta, Tiani, Traoré et le peuple, la jeunesse africaine. Pas burkinabé, pas malienne, pas nigérienne, mais africaine. Il y a une connexion entre ces gars-là et la jeunesse africaine. Et c'est ça leur protection, leur plus grande protection. C'est ça. Tant qu'ils seront sur cette ligne-là, on ne pourra pas les atteindre. Les Occidentaux feront tout ce qu'ils voudront. Ils ne vont pas pouvoir les atteindre. Il y a 2 mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Dans le monde visible, là, ils pensent qu'ils peuvent les atteindre. Ils vont corrompre ici, ils vont les infiltrer, ils vont ceci. Mais dans le monde invisible, là, il n'y a pas
Il n'y a pas tout ça. Là, c'est la justice. Et la justice est de leur côté. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis. N'ayez pas peur de nos leaders. Nos leaders vont s'en sortir. Nos leaders vont accomplir leur mission. Nos leaders réussiront. Nos leaders iront jusqu'au bout. Nos leaders... Oh, my God. Mais attendez, attendez. Le président Traoré a dit, ce qui est arrivé à Thomas Sankara, là, ça ne nous arrivera plus. Vous savez pourquoi on a eu les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba? Ils n'avaient pas le peuple avec eux. Parce que les mêmes imbéciles, les mêmes criminels avaient le contrôle de la communication. C'était eux qui donnaient des informations au peuple. Il y a quelques intellectuels, quelques sages qui avaient compris depuis. C'est à cause de ça que nous, on a reçu le message aussi après. Mais sinon, pour la plupart, là, ils étaient manipulés. Et puis nos dirigeants, la classe dirigeante était corrompue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans ces pays-là. Même au Centrafrique, au Tchad, ce n'est pas le cas. C'est fini. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.